Ma sœur, et si le problème n'était pas que tu n'es pas assez, mais que tu refuses encore de voir qui tu es vraiment? Sois honnête avec toi-même. Et si tu n'étais pas en retard, mais simplement déconnecté de ta propre valeur? Pourquoi tu te regardes parfois et tu doutes? Pourquoi tu fais des efforts sincères, constants, disciplinés, mais tu as toujours cette impression étrange que ce n'est jamais suffisant? Pourquoi tu avances, tu travailles sur toi, tu pries, tu fais ce que tu peux, tu tiens bon, mais au fond de toi, il y a toujours cette sensation silencieuse que tu es en retard sur ta propre vie? Pourquoi tu regardes les autres, leur progression, leur confiance, leur évolution, et tu ressens ce décalage intérieur? Pourquoi tu te compares, même quand tu sais que ça te détruit? Pourquoi tu te poses cette question sans jamais la dire à voix haute? Et moi, quand est-ce que ça va vraiment commencer? Et si je te disais que le problème, ce n'est pas ta valeur, mais la manière dont tu la regardes? Parce que tant que tu te vois comme pas assez, tu vas continuer à vivre comme quelqu'un qui se limite. Tu ne manques pas de valeur, tu manques de vision sur toi-même. Et ça, c'est dangereux. Parce que tu peux avoir du potentiel, mais vivre comme si tu n'en avais pas. Tu peux avoir de la valeur, mais agir comme si tu n'en avais pas. Tu peux être appelé à plus, mais rester bloqué dans moins. Alors arrête-toi un instant. Respire. Et pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que je me vois avec vérité ou est-ce que je me juge avec dureté? Parce que la vérité, c'est que tu es devenu beaucoup trop dur avec toi-même. Tu te parles comme tu ne parlerais jamais à quelqu'un que tu aimes. Tu te juges sans compassion. Tu te critiques sans recul. Tu te compares sans te protéger. Et cette dureté, elle t'épuise. Si quelque chose en toi réagit déjà, écris en commentaire « Je refuse de me sous-estimer encore ». Pas pour faire joli, pas pour suivre un mouvement, mais parce que ton esprit a besoin d'entendre cette vérité. Ma sœur, ce que tu ressens, ce n'est pas léger. Tu avances dans la vie, mais avec un poids invisible. Un poids silencieux, que personne ne voit, mais que toi tu portes chaque jour. Les comparaisons constantes, les attentes que tu n'atteins pas encore, les efforts invisibles, les moments où tu donnes tout, sans reconnaissance immédiate, les périodes où tu fais de ton mieux, mais rien ne semble bouger. Et ce poids, Il ne fait pas de bruit, mais il t'épuise. Il fatigue ton esprit. Il ralentit ton énergie. Il diminue ton élan. Il influence tes décisions. Et surtout, il déforme la manière dont tu te vois. Petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, il transforme ton discours intérieur. Avant, tu croyais plus facilement en toi. Avant, tu osais sans trop réfléchir. Avant, tu n'avais pas besoin de te justifier intérieurement. Mais aujourd'hui, tu doutes plus vite. Tu hésites plus souvent. Tu réfléchis trop. Tu analyses tout. Tu compares tout. Tu remets tout en question. Et surtout, cette voix intérieure est devenue plus forte. Une voix qui te répète, encore et encore, que tu n'es pas assez. Pas assez bien. Pas assez capable. Pas assez avancé. Pas assez disciplinée. Pas assez forte. Pas assez spirituelle. Et le plus dangereux, c'est que tu as commencé à construire ta réalité autour de ça. Tu n'écoutes plus cette voix. Tu vis avec elle. Tu prends des décisions basées sur elle. Tu limites ton potentiel à cause d'elle. Sois honnête, depuis quand tu te parles comme ça? Depuis quand tu es devenu ta propre limite? Depuis quand tu es devenu la personne qui te freine le plus? Dis-le intérieurement. Je refuse de continuer à me diminuer. Parce que tout commence là. Ma sœur, écoute bien ceci. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une version incomplète. Tu n'es pas une tentative ratée. Tu n'es pas un accident. Tu es une œuvre. Une œuvre intentionnelle. Une œuvre pensée. Une œuvre construite avec précision. Une œuvre qui a un sens. Une œuvre qui a une direction. Mais le problème, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Le problème, c'est ce que toi tu as accepté de croire. Parce qu'il existe un écart entre ce que Dieu voit en toi et ce que toi tu ressens. Et cet écart, il ne vient pas de Dieu. Il vient du temps, il vient des blessures, il vient des paroles, il vient des expériences. Peut-être que tu as été ignoré au moment où tu avais besoin d'être reconnu. Peut-être que tu as été rejeté
alors que tu étais sincère. Peut-être que tu as échoué, là où tu pensais réussir. Peut-être que tu as été comparé et que tu n'étais jamais assez. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à construire ton identité à partir de ces moments. Tu t'es défini par ce que tu as vécu au lieu de te définir par ce que Dieu a créé. Et c'est là que tout se joue. Parce que tant que tu te définis par tes blessures, tu vas vivre limité par elles. Alors pose-toi cette question. Qui t'a appris à douter de ta valeur? Et pourquoi cette voix a encore autant de pouvoir sur toi aujourd'hui? Ma sœur, Dieu ne t'a jamais demandé d'être quelqu'un d'autre. Jamais. Il ne t'a jamais demandé de te comparer. Il ne t'a jamais demandé de copier. Il ne t'a jamais demandé d'accélérer ton processus. Il ne t'a jamais demandé de suivre le rythme des autres. Il t'a demandé d'être aligné. Aligné avec ce qu'il a déjà mis en toi. Mais comment veux-tu être aligné si tu rejettes constamment ce que tu es? Tu dis que tu veux avancer, mais tu te critiques sans cesse. Tu dis que tu veux évoluer, mais tu te compares constamment. Tu dis que tu veux être utilisé, mais tu ne crois même pas que tu es capable. Et ça crée un conflit intérieur. Une tension constante entre ton potentiel et ta perception. Et tant que cette tension existe, tu ne peux pas avancer pleinement. Ma sœur, tu es en construction. Et une œuvre en construction n'est pas faite pour être jugée comme une œuvre terminée. Imagine un artiste. Quand il commence une peinture, tout n'est pas clair, tout n'est pas structuré, tout n'est pas parfait. Mais il continue. Pourquoi? Parce qu'il voit le résultat final. Et Dieu voit en toi ce que toi tu refuses encore de reconnaître. Alors laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu es prête à faire confiance au processus? Même quand tu ne comprends pas? Même quand tu ne vois pas encore les résultats? Même quand tu as l'impression que rien ne change? Si oui, écris « Je fais confiance au processus » parce que refuser le processus, c'est refuser la transformation. Ma sœur, tu n'es pas en retard, tu es en train de devenir. Mais pendant que tu regardes les autres, tu passes à côté de toi-même. Tu regardes leur vitesse, mais tu ignores ton chemin. Tu regardes leurs résultats, mais tu oublies ton évolution. Tu regardes leur réussite, mais tu oublies ton progrès. Chaque parcours est différent. Chaque timing est unique. Chaque transformation est personnelle. Regarde la nature. Une fleur ne se compare pas. Elle ne se presse pas. Elle ne doute pas. Elle pousse, selon ce qu'elle est. Mais toi, tu observes, tu compares et tu ralentis ta croissance. Et parfois, ce que tu n'aimes pas chez toi est exactement ce que Dieu veut utiliser. Ta sensibilité, ta profondeur, ta manière de penser, ton histoire, tes blessures. Rien n'est inutile, rien n'est perdu. Dieu ne gaspille rien. Mais pour comprendre ça, tu dois changer ton regard. Tu dois apprendre à te voir autrement. Pas avec arrogance, pas avec orgueil, mais avec vérité. Alors pose-toi cette question. Es-tu prête à te voir comme Dieu te voit? Ma sœur, ton identité ne vient pas de ton passé. Elle ne vient pas de tes erreurs. Elle ne vient pas du regard des autres. Elle vient de ton Créateur. Et ton Créateur ne fait pas d'erreur. Alors aujourd'hui, prends une décision. Arrête de te traiter comme un problème. Arrête de te parler avec dureté. Arrête de te juger comme si tout était déjà terminé. Tu es encore en train d'apprendre. Tu es encore en train d'évoluer. Tu es encore en train de devenir. Et ça a de la valeur. Respire, ralentis et accepte cette vérité. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois simplement devenir pleinement qui tu es déjà. Écris maintenant « Je commence à me voir comme Dieu me voit ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vis plus en te diminuant. Tu vis en te découvrant. Tu vis en avançant. Tu vis en assumant ce que tu es. Et cette décision va transformer ta manière de penser, ta manière d'agir et ta manière de vivre. Parce que tu n'es pas perdu, tu es en train de te découvrir. Et cette découverte va changer ta vie.